on y a cru jusqu'au bout, hein. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match du Barça contre Benfica. Malheureusement, à cause du nul qu'on a concédé, le Barça devra rejouer une finale dans un peu de 3 semaines contre le Bayern. Je ne vous cache pas que ça va être très compliqué. Bonjour. Mais on continue d'y croire. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors concernant le match, ce que je peux dire, c'est que Xavi a utilisé tout le potentiel de son équipe et a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Malheureusement, c'est la chance qu'on n'a justement pas eue parce que le Barça s'est procuré plusieurs occasions mais manque d'efficacité. J'aurais dit encore une fois si Coman aurait été sur le banc, mais là avec Xavi, je suis sûr que c'est juste une question de temps. Alors tout d'abord par rapport à la composition, ce que j'ai aimé, c'est que Xavi s'est adapté à l'adversaire, surtout au niveau du système. Personnellement, quand j'ai vu la compo du Barça avec Araujo en tant qu'arrière droit, j'ai vite compris qu'en termes d'animation défensive, on aurait droit à 3 défenseurs en arrière. J'ai envie de dire heureusement parce que on connaît la vitesse des attaquants du Benfica et surtout ce système va donner plus de liberté à Alba pour monter plus haut sur le terrain, pour jouer un peu le rôle d'un ailier puisque sur le flanc gauche, on n'a aucun ailier pour l'instant les gars. Xavi a donc mis en place un 3-4-3 avec la charnière Lenglet, Piqué, Araujo. Grande satisfaction par rapport à ce trio. Lenglet que je ne voyais pas du tout dans le 11 de départ, mais ça montre quand même que Xavi donne une nouvelle chance à tous les joueurs. Donc Lenglet, bon dans l'ensemble, lucide sur les relances. En défense, je pense qu'il s'est fait prendre une fois par l'attaquant droit du Benfica. Vous vous rappelez l'action du contrôle orienté, petit pan. Bon, ça arrive des fois, on t'en veut pas l'anglais, hein. Piqué, perso, je suis surpris du niveau de Piqué, comment il a haussé son niveau depuis l'arrivée de Xavi. Je ne le reconnais plus, le gars, hein. J'ai l'impression qu'il commence à réutiliser son cerveau qu'il avait mis en pause depuis 3 ou 4 ans. En tout cas, tant mieux pour lui. Enfin, le patron de cette charnière, le boucher Araujo. Très bon match de sa part. Malheureusement, son but à la 80e ne passe pas. Ça aurait été magnifique pour lui, hein. Ce que j'aime chez Araujo, c'est sa rage et sa grinta, hein. C'est pas un joueur très bon techniquement qui va te ressortir proprement les ballons, mais c'est un profil dont on a besoin au Barça. Vous voyez, un profil à la Puyol, à la Ramos, qui va bousculer tous les attaquants avec son physique de bourrin. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que piston droit, il a mis Demir. Bon, il a fait une bonne première mi-temps. D'ailleurs, l'occasion la plus dangereuse de la mi-temps vient de lui, hein. Vous savez, l'enroulé pied gauche à la Messi. Mais deuxième mi-temps mitigé. Xavi n'a donc pas hésité à le remplacer assez rapidement par Dembouz. Dembélé, du coup, qui a fait une bonne rentrée, hein. Il a apporté quelque chose, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Alors, sur le flanc gauche, Alba, classique. Au milieu de terrain, on a eu la doublette Busquets et De Jong. Busquets qui nous a fait du grand Busquets, hein, notamment sur ses passes à une touche de balle. Il a servi à plusieurs reprises des pas et des mires en profondeur comme ça. Concernant De Jong, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il a accompli son rôle. Personnellement, je préfère quand il joue en tant que relayeur. Je trouve qu'il apporte beaucoup plus au niveau de la surface de réparation. Avec son poste de pivot, je n'aime pas trop, hein. Gavi et Nico, franchement masterclass de leur part, surtout Nico, hein. Ce que j'aime bien chez lui, c'est sa capacité à protéger le ballon, son positionnement entre les lignes et surtout sa capacité à attaquer les espaces. Je vous le dis les gars, Nico, ça va être un crack, hein. Et devant, on a eu le pire joueur du match, j'ai envie de dire, hein, Memphis Depay. Alors lui, il me saoule avec le nombre de ratés qu'il fait, les gestes de trop. Franchement, je n'ai pas trop aimé son match, hein, dans la globalité. Je peux même le mettre dans ma liste des joueurs décevants. Donc globalement, le Barça a fait un bon match. On a vu du jeu, on a vu quelques séquences de passes qui étaient intéressantes. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi, hein. Alors concernant les points à travailler, je trouve que Xavi doit trouver plus de solutions pour les sorties de balles, surtout en première mi-temps avec le pressing haut de Benfica. On s'est retrouvé 2, 3, 4 fois avec Lenglet et Piqué qui on va de longs ballons, sachant qu'on a personne en réception, hein. Et puis concernant la fin de match, je respecte le choix de Xavi.
même s'il nous a exposé un peu trop, j'ai envie de dire quand même, hein. D'ailleurs, on a failli se prendre un but à la dernière minute, ça aurait été catastrophique. Mais bon, il l'a bien dit en conférence de presse, il ne veut que la gagne, donc il assume ses choix. Chapeau à lui. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport au match d'aujourd'hui. Pour moi, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Bye!